Aujourd'hui, on va parler gainage, plus particulièrement gainage dynamique. On connaît tous le gainage statique avec la planche, que ce soit de face ou de côté, qui sont des très bons exercices qui servent de base notamment pour acquérir le bon alignement et la bonne position. Ceci dit, c'est toujours intéressant de passer à des exercices en mouvement parce que le corps est fait pour se mouvoir et que c'est important de travailler le gainage justement dans ces conditions de mouvement. Simplement pour revenir sur les exercices statiques de base, des petites astuces pour mieux sentir quand on est tout seul et qu'on n'a personne pour corriger sa position, qu'on n'a pas de miroir à côté. Quand on fait la planche, que ce soit sur les coudes ou sur les mains, on peut placer une petite serviette dans le creux lombaire en bas du dos, ce qui va nous permettre de mieux sentir, et notamment quand on va faire du mouvement tout à l'heure, ça peut être intéressant, de mieux sentir si jamais le bassin tourne d'un côté ou de l'autre, la serviette qui commence à glisser d'un côté ou de l'autre. Quand on a les fesses roulées, sentir la serviette qui va remonter le long du dos. À l'inverse, quand on est trop creusé du dos, la sentir sur le haut des fesses. Pour le gainage de côté, toujours bien faire attention à l'alignement. Pied, bassin, coude. D'accord, on a trop souvent l'erreur d'avoir les fesses en arrière. D'accord, c'est très important, notamment quand on va faire du mouvement tout à l'heure. Entre chaque répétition, de bien vérifier que l'alignement est toujours là. On débute par un premier niveau de difficulté à 4 pattes, avec l'exercice classique de venir lever un bras et la jambe opposée, soit en temps de maintien, soit en répétition de mouvement, en venant toucher le genou avec la main opposée. Je peux rajouter une résistance élastique au niveau de la main ou du pied, simplement en le coinçant sous un genou. On va changer un petit peu d'axe de mouvement. On va faire de la rotation à partir de mouvements de bras, en suivant bien la main du regard et en gardant la jambe opposée en maintien. Et enfin, pour mobiliser le bas du corps, on va pouvoir effectuer des mouvements d'ouverture de hanche en essayant de bien remonter le genou sur le côté. En position planche, en appui sur les pieds pour plus de difficulté, on va pouvoir passer de l'appui sur les coudes à l'appui sur les mains. On peut également venir toucher l'épaule contralatérale avec une main, de manière alternée, ou encore changer d'appui en déplaçant mes mains, tout en maintenant un bon maintien du trot. Ces déplacements d'appui peuvent se faire de manière glissée à l'aide de chiffons qui vont permettre de supprimer la contrainte de frottement au niveau du sol. Pour mobiliser le bas du corps, on peut effectuer de simples montées de genoux ou un petit peu plus difficile, monter le genou jusqu'au coude et on fait remonter le genou le long du bras. De la même manière que pour les mains, on peut effectuer des mouvements glissés, soit des montées de genoux simultanées ou alternées, ou encore faire travailler les obliques en allant chercher sur le côté. Comme à 4 pattes, on peut faire des mouvements d'ouverture de hanche en remontant bien le genou sur le côté et de rotation, toujours en suivant la main du regard. Dernier exercice de face, on va chercher comme à 4 pattes à lever un bras et la jambe opposée. D'un point de vue équilibre, ça va être beaucoup plus compliqué quand on est en appui sur un pied que sur un genou. Et on peut faire du maintien ou une répétition de mouvement.
Sur le côté, on peut faire des mouvements d'étoile en essayant de lever le bras et la jambe de manière simultanée, ou encore des mouvements de rotation, toujours en suivant la main du regard. Et enfin, on peut également faire des montées de genoux sur le côté, en essayant là de ne pas laisser le genou retomber vers le sol, ce qui induirait une rotation du bassin. Pour le gainage postérieur, après avoir levé le bassin, on peut effectuer des extensions de genoux et des montées de genoux. L'enjeu va être de maintenir le bassin à la même hauteur des deux côtés, que ce soit sur la jambe d'appui ou sur la jambe mobile. Une variation jambe tendue peut être faite avec les pieds en appui sur un ballon. On peut également le faire avec les genoux pliés. Idem pour la planche sur les coudes avec le ballon sous les avant-bras. Et on a inclus du mouvement avant-arrière, gauche-droite et des cercles. Les montées de genoux de face sont aussi faisables en appui sur un ballon. Et enfin, pour une difficulté encore plus élevée, on va se mettre les pieds en appui sur le mur, les mains au sol, et effectuer des montées pour venir se mettre en position de poirier et redescendre, le tout en essayant de bien rester gainé. On peut également faire des montées de genoux dans cette même position de planche avec les pieds en appui sur le mur.